Évangile de Luc, chapitre 8, et verset 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent, et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent ?» Amen. Il va y avoir, à la suite de ce récit, 3 autres récits, ou 2 autres récits, avec l'imbrication d'un 3e, au milieu du second, qui vont occuper et terminer ce chapitre 8. Et dans ces 3 récits, le récit donc de la tempête apaisée, celui qui va suivre du démoniaque délivré chez les Géraséniens, et celui de la résurrection de la fille de Jaïrus avec la guérison d'une femme malade qui avait une perte de sang. Eh bien, dans l'ensemble de ces récits, nous voyons ou nous découvrons un grand témoignage qui est apporté à la puissance de Jésus. Cette puissance va en effet se manifester contre les forces auxquelles l'humanité est abandonnée. Si notre humanité avait aujourd'hui quelques lumières, quelques vues claires sur sa situation, au lieu d'être, comme dit Paul, plongée entièrement dans l'aveuglement, et c'est bien le cas, l'humanité verrait qu'elle est dominée toujours par des forces dont elle ne sera jamais maîtresse. Ce n'est pas la science qui va la rendre maîtresse des forces naturelles, par exemple, pas plus que des forces démoniaques, pas plus que de la mort et même de la maladie, puisque la science, nous le voyons, ne fait qu'aggraver la situation par des menaces nouvelles, menaces que constitue par exemple la possession, la maîtrise de la puissance de l'atome, de la fission atomique, cette puissance qui s'est déjà déchaînée sur la Terre par le fait de l'homme constitue à tous égards, quand ce ne serait que dans le domaine de la pollution, déjà une menace très importante. L'industrie de l'homme a augmenté aussi les dangers, les périls de cette existence sur la Terre, et vous voyez par conséquent qu'il est faux de prétendre que la science va permettre à l'homme de dominer les puissances hostiles devant lesquelles il est en échec. Et là, nous voyons que c'est justement Jésus, la puissance de Jésus qui domine toutes ces forces. Là, dans ce chapitre 8, donc, la deuxième partie de ce chapitre 8, nous allons voir la puissance de Jésus successivement abattre le déchaînement des forces de la nature, cette tempête sur le lac, le pouvoir des démons, un démoniaque qui va être délivré, la mort qui a saisi la fille de Jaïrus, et la maladie incurable de cette femme atteinte d'une perte de sang. Sur toutes ces adversités, le Seigneur Jésus va montrer une puissance, manifester une puissance absolument sûre. Devant les forces qu'il connaît dans cette existence terrestre, l'homme est désarmé,
Ces forces le ravagent, ces forces devraient lui montrer sa détresse, et c'est ce qu'il ne consent pas à voir, c'est ça qui est terrible. Toutes ces forces, n'est-ce pas, devraient amener l'homme à reconnaître humblement qu'il en est le jouet, que son existence n'est pas sûre parce que à tout moment elle peut être frappée par tel ou tel déchaînement. Mais ça, il ne veut pas le reconnaître. Il n'y a rien à faire. Nos philosophes matérialistes sont absolument opposés à cette reconnaissance. C'est là donc déjà, on peut dire, le grand aveuglement dont parle Paul dans les Éphésiens. Les païens, n'est-ce pas, sont dans un complet aveuglement. Jésus monte dans une barque avec ses disciples et, au départ, ceux-ci n'avaient aucune raison de s'inquiéter. Ils pouvaient s'attendre à une navigation sans histoire, facile comme ils avaient pu en faire tant d'autres. Le maître d'ailleurs était avec eux, et c'est lui qui les engageait à monter dans ce frêle bateau. Ils étaient donc au départ pleinement en sécurité, notons-le, un départ tranquille, un départ heureux, sans crainte. Mais voici qu'au cours du voyage, Jésus, qui était étendu à la poupe, à l'arrière du bateau, cela, c'est une précision que donne le récit de Marc, car le récit que nous étudions là figure aussi dans Marc et dans Matthieu. Jésus était étendu à la poupe sur le coussin, sorte d'oreiller, de coussin qui était là, peut-être pour permettre en effet aux personnes qui étaient dans la barque de se reposer. Et Jésus, étendu donc à la poupe du bateau, s'endort. Pendant ce temps, une tempête, un tourbillon, nous dit notre texte, c'est-à-dire un vent tournant qui descend des montagnes, se met à souffler avec violence sur le lac, soulevant des vagues sèches et redoutables, avec leurs crêtes aiguës qui soulèvent la barque et la laissent retomber dans les creux pour ensuite, avec des paquets d'eau, la submerger, la remplir. Voilà la situation qui est bien connue de ceux qui ont navigué sur des lacs de montagne. Il arrive en effet assez souvent que de telles brusques colères se manifestent sur ces lacs. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. C'étaient des hommes habitués à la navigation sur ce lac de Génézareth, et par conséquent, humainement, ils avaient tout ce qu'il fallait, n'est-ce pas, pour obvier aux difficultés de la navigation, mais là, vraiment, ils sont en réelle difficulté, ils ne voient pas comment se tirer d'affaire, et alors, ils ont le sentiment d'être dans le plus grave des périls. Cependant, Jésus dormait toujours. Jésus dormait pendant que ses disciples, donc, étaient en proie à des angoisses grandissantes, et Jésus semble étranger au mouvement du bateau, au bruit que devait faire le vent, les flots, et aux frayeurs de ses compagnons. Le psalmiste, dans le psaume 88, psalmiste qui n'a pas reçu la réponse qu'il attendait de sa prière, dit à Dieu, pourquoi caches-tu ta face? Il y a, vous voyez, des situations où il semble que Dieu se retire, se soit retiré, il ne répond pas, il n'écoute pas la prière. Il est comme s'il était endormi, n'est-ce pas? La situation est un peu celle de Jésus ici, avec ses disciples.
C'est aussi le psalmiste dans un autre psaume, le psaume 37, qui nous donne ce précieux conseil: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui, c'est-à-dire attends-toi à lui, à son intervention. C'est là l'attitude qu'auraient dû avoir les disciples. Et c'est ainsi que, ne l'ayant pas eu cette attitude de confiance, d'attente, ils vont s'entendre interpeller et entendre de la part de leur maître des reproches. Mais Jésus va donc être réveillé. Ils vont le réveiller. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant: Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots. Jésus, donc réveillé de son sommeil, va montrer ce qu'est l'homme juste, qui est calme et confiant en son Dieu. Je disais hier soir que Jésus, dans son enfance déjà et dans tout le cours, bien entendu, de son ministère, nous avait montré, nous, et pour nous un modèle, parce qu'il nous montre, bien qu'il soit dans cette chair mortelle, cette chair semblable à celle du péché, il nous montre ce qu'est l'homme, comment il doit vivre dans une relation ininterrompue et intime avec son Dieu. Il vit dans la confiance, même sur cette terre qui est bouleversée, qui est la terre maudite. Eh bien, l'homme peut marcher, vivre, exister selon une parfaite confiance en son Dieu. Garde le silence devant l'Éternel. Garde le silence, tu n'as même pas besoin de dire pourquoi caches-tu ta face. Garde le silence et espère en lui. Le mot espère dans l'Ancien Testament est un mot qui signifie aie confiance, aie foi en lui, attends-toi à lui. Aie en lui une confiance dans laquelle tu vas placer ton attente de son secours. Ainsi Jésus va nous montrer ce qu'est l'homme quand il est juste, naturellement, l'homme juste, attention, n'oublions pas ça. Tout ce qui nous est dit dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, l'aide au juste de Dieu. L'homme juste, le juste de Dieu. Celui qui vit dans l'iniquité, qui s'adonne au péché, qui constamment retombe dans l'offense, alors celui-là, évidemment, ne peut pas se servir des promesses de Dieu. Jésus s'étant levé, nous dit Matthieu, il se lève, on l'a réveillé, il se lève, et aussitôt il menace les vents et les flots. Menace le vent et les flots. Pourquoi le vent et les flots? Eh bien, il menace d'abord le vent, qui s'arrête, mais les flots ne s'arrêtent pas toujours, eux, quand le vent s'est arrêté. Les flots continuent leur agitation un temps, si bien que Jésus menace l'un et l'autre. Hein, le vent d'abord, n'est-ce pas, qui est la cause de cette tempête, et puis les flots qui doivent eux aussi sur le moment s'arrêter, et tout s'arrête en effet, tout s'apaise, et un grand calme revient et se manifeste. Il menace. Le terme grec qui est là, n'est-ce pas, eh bien, en effet, cela, il menace, il tensa le vent et les flots. Il y a donc, dans le déchaînement de cette tempête, quelque chose, quelqu'un à menacer. Il y a donc, par conséquent, une volonté hostile, une puissance destructrice. Cette tempête n'était pas le fait du hasard, elle résultait d'une volonté. La volonté, évidemment, de celui qui s'oppose constamment aux voies de Dieu, de celui même qui cherchait là toujours l'occasion de faire périr le Seigneur et ses disciples, c'est-à-dire Satan, l'ennemi.
Et nous savons que Satan est capable de cela. Nous le savons par l'Ancien Testament. Nous voyons par exemple dans le livre de Job que Satan est capable de provoquer toutes sortes de désastres. Il peut donc intervenir dans les forces naturelles. L'homme lui a soumis son cadre de vie, eh bien Satan en fait ce qu'il veut. N'oublions pas qu'il dispose d'une grande puissance. Ainsi là, Jésus menace cette puissance qui a déterminé la tempête et un grand calme se fait. Mais aussitôt, le Seigneur se tourne vers ses disciples pour leur dire « Où est votre foi ?» Si nous consultons les deux autres évangiles, Matthieu et Marc, nous voyons que le reproche dans l'ensemble a été celui-ci « Où est votre foi ? Pourquoi avez-vous eu peur ?» dit Marc, « Pourquoi avez-vous eu peur ?» Et Matthieu ajoute « Gens de peu de foi. » Gens de peu de foi. C'était donc bien un reproche que le Maître leur adressait. Pourquoi ont-ils eu peur? Mais le péril était très grand. La mort, en cet élément liquide en furie, était certaine en cas de naufrage, et le naufrage était là, à craindre, la barque se remplissait, on n'y pouvait plus rien, les navigateurs étaient dépassés. On aurait eu peur, peut-on dire, à moins que cela. À regarder donc aux apparences seules, à en juger selon l'homme, certes, il y avait péril et mort à redouter. Mais ce n'était justement pas cela qu'il fallait regarder. Il fallait regarder, et nous trouvons là tout de suite, n'est-ce pas, la leçon qui nous est donnée à nous-mêmes, il fallait regarder à la présence du Seigneur. Il fallait consulter non pas la vue des yeux, non pas ce que les sens pouvaient nous communiquer de la situation, il fallait consulter la foi. Il n'y avait là qu'une épreuve et non pas une mort probable. Il fallait écarter cela. La mort probable, c'était les apparences, l'apparence des choses qui l'indiquait. Tandis que la foi, elle, disait le contraire, il n'y a pas de péril, il ne peut pas y avoir de mort. Pourquoi? Parce que le Seigneur est là, parce que le Seigneur nous a fait monter dans la barque, parce que nous naviguons avec lui, et que le Seigneur ne nous a pas conduits tout droit au naufrage, à la mort, et que lui-même ne peut pas périr. La foi, c'est donc la grande leçon qui résulte de cet événement, et nous n'aurons jamais trop d'occasion de nous entretenir de la foi, de la méditer. C'est ce qui nous manque le plus, n'est-ce pas? Nous avons bien la foi et nous disons, oui, j'ai la foi, oui, mais dès que la foi doit se substituer aux apparences qui nous montrent une certaine adversité, des difficultés devant nous, l'objet de crainte même, d'inquiétude, n'est-ce pas? Alors, où est notre foi? N'est-ce pas? Nous pouvons nous poser cette question que Jésus a posée à ses disciples. Où est votre foi? Où est-elle notre foi? Où est-elle? Quand on voit, n'est-ce pas, que nous sommes désemparés, ce n'est pas que je veux me faire plus fort que vous, mais disons-le bien, pour nous tous, n'est-ce pas? Quand nous sommes désemparés, quand nous tremblons, quand nous cherchons le secours quelque part, nous ne savons pas à qui nous allons nous adresser, téléphoner, vers qui il faut aller, alors là, n'est-ce pas, voyant que nous n'avons pas de secours immédiat à attendre, alors là, nous nous livrons au désespoir, car cela arrive aussi. Alors, où est notre foi? Où est-elle, notre foi? Et là, n'est-ce pas, nous devons apprendre ce que c'est que la foi. C'est trop facile de dire, oui, j'ai la foi. J'ai la foi. Chaque fois que, dans le cours d'un entretien,
J'ai demandé à des frères et des sœurs qui étaient devant une certaine difficulté, et elles sont nombreuses, elles sont variées, les difficultés. Chaque fois que je leur ai demandé, mais voyons, avez-vous la foi? Mais oui, j'ai la foi, oui. J'ai la foi, mais je tremble. J'ai la foi, mais j'ai peur. J'ai la foi, mais quand même j'entends que le pasteur que je vais consulter me dit, mais écoutez, voyez, n'est-ce pas, il y a des assurances, on va prier le Seigneur, on va demander au Seigneur d'intervenir, oh oui, mais ceci, oh oui, mais cela, mais le Seigneur, mais il ne peut pas ceci, oui, mais regardez ce qui m'arrive, regardez la situation comme elle est terrible, n'est-ce pas? Voilà ce qu'on entend. Où est notre foi? Il n'est pas question d'une vie chrétienne sans la foi, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et c'est bien ce qui, dans le fond, fait le grand départ, la grande différence dans le christianisme, le vaste christianisme, j'englobe tout, n'est-ce pas, entre deux catégories de chrétiens et deux seuls, bien au-dessus de toutes les dénominations qui peuvent exister. Ce qui fait le départ, c'est tout simplement ceci, la foi. Il y a d'un côté des gens qui ont vraiment la foi, et qui, avec leur foi, font quelque chose, se placent au-dessus des circonstances de l'existence, sont capables de les dominer, sont capables de prier le Seigneur avec leur cœur, et, bien entendu, avec l'assistance du Saint-Esprit. Et puis d'autres, n'est-ce pas, qui vont pouvoir peut-être continuer des pratiques religieuses dans le cadre de leur appartenance. Peut-être vont-ils être très sincères, peut-être vont-ils penser, quand rien ne les trouble gravement dans leur existence, qu'ils sont agréables à Dieu, mais ceux-là n'ont qu'une foi de surface. Ceux-là, n'est-ce pas, n'ont en réalité qu'une croyance, qu'une adhésion aux vérités de l'Évangile, à la doctrine sans doute, n'est-ce pas, mais ils n'ont pas la foi véritable du chrétien et ils ne peuvent pas mener une vie de foi, une vie chrétienne authentique, si leur foi n'est pas capable de surmonter les circonstances et de se placer au-dessus des circonstances par l'amour qu'ils donnent au Seigneur, par l'attente dans laquelle ils sont de l'intervention du Seigneur et par, bien entendu aussi, une vie qui soit réglée. Paul parle de la règle de foi, n'est-ce pas? Une vie qui soit réglée selon la parole du Christ. Bien entendu, celui qui garde ma parole, n'est-ce pas? Celui qui fait la volonté de mon Père. Ça, c'est la base, bien sûr. La foi doit d'abord s'employer à cela. Il faut qu'elle s'emploie à cela. Mais elle va rencontrer aussi, dans le cours de l'existence, de soudaines difficultés, de soudaines tempêtes. Et là, que va-t-elle faire, cette foi? Si elle n'est qu'une croyance, si elle n'est qu'une adhésion, si elle n'est qu'une attitude conformiste, elle ne fera rien du tout, et alors on ne pourra pas dire, n'est-ce pas, qu'il y a là véritablement une vie chrétienne. Le Seigneur, dans de telles conditions, une foi qui ne peut pas surmonter l'épreuve, eh bien alors le Seigneur nous dit ceci, où est votre foi? Où est votre foi? Gens de peu de foi, pourquoi êtes-vous dans l'angoisse? Pourquoi êtes-vous dans le souci? Pourquoi êtes-vous dans le trouble et la peur? Pourquoi allez-vous chercher ailleurs des secours qu'en moi, qu'auprès de moi? Voilà, n'est-ce pas, ce que nous dit Seigneur. C'est ça le christianisme, chers amis. C'est ça. Il n'est pas besoin de discuter de ceci et de cela. Nous l'avons déjà dit, ce n'est pas la doctrine qui sauve. Ce qui sauve, c'est le Seigneur. C'est une personne. Notre salut est dans une personne. Cette personne, bien entendu, a parlé. Sa parole vient en nous et dans la foi que nous lui donnons, il y a, n'est-ce pas,
une détermination et une possibilité d'accomplir sa parole, de garder sa parole, de l'observer, la mettre en pratique, bien sûr. Mais, n'est-ce pas, la foi va faire de nous véritablement des chrétiens. C'est la foi. C'est la foi. Ce n'est pas l'appartenance qui fera, c'est la foi. Une foi authentique, véritable. Telle est la leçon puissante que nous découvrons ici. Ce que déplore le Seigneur en adressant ses reproches à ses disciples, c'est l'agitation qui troublait leur cœur. Sur le lac, il y avait le déchaînement d'une tempête, mais dans leur cœur, il y avait un déchaînement tout aussi grand, plus grand encore, plus redoutable, le déchaînement de pensées agitées, de craintes, de troubles, de peur. Pourquoi avez-vous eu peur? Pourquoi vos cœurs connaissent-ils ce remue-ménage? Vous ne vous connaissez plus vous-même, vous ne savez plus ce que vous êtes, où vous en êtes, n'est-ce pas? Tellement la peur vous bouleverse. La peur est un grand trouble. La vraie tempête, la vraie menace de mort, elle était dans le cœur, dans cette agitation du cœur, dans ce trouble du cœur. C'est là qu'était la mort. La mort était là, n'est-ce pas? Regardons la vérité en face. La mort était là. Elle était dans le cœur de ces hommes incapables de surmonter la circonstance par une véritable foi. Certes, sur cette terre où l'homme a choisi de se séparer de son Dieu et a saisi la parole de mort du serpent à la place de la parole de vie de son Dieu, cela en Éden, eh bien, sur cette terre que Dieu a donc été amené à maudire, l'homme se verra toujours dominé par des forces qu'il ne surmontera jamais. Et c'est bien ce qui devrait l'inciter à reconnaître sa faiblesse, son dénuement, et à se confier en celui que Dieu lui a envoyé pour le ramener au-dessus de toutes les puissances, pour le ramener au-dessus de la puissance de la mort, en lui ôtant son péché. Ah, voilà, nous touchons le point sensible. En lui ôtant son péché. L'homme voudrait bien dominer au-dessus de toutes les puissances hostiles. Il le voudrait. Mais, bien sûr, sans qu'il soit question de son péché. La confession, c'est quelque chose que l'homme ne supporte pas. Comment s'humilier devant son Dieu? C'est bien ça, il ne le veut pas. Il ne le veut pas. Ça, c'est la chose, c'est là le point où se situe le grand refus. Et beaucoup de nos athées, hommes très dignes par ailleurs, hommes très savants aussi, beaucoup de nos athées ne veulent pas d'un Dieu personnel, c'est-à-dire un Dieu qui soit une personne, parce que devant un Dieu qui soit une personne, l'un d'eux l'a avoué, alors là, peut-être il faudrait s'humilier, il faudrait se confesser. Nous n'en voulons pas. Nous préférons, s'il y a un Dieu, que ce soit une puissance impersonnelle, n'est-ce pas? Voilà, comme ça on n'a pas besoin de se confesser. C'est ça, chers amis, c'est l'humiliation que l'homme refuse, et le péché est en lui cette rébellion dont parle l'apôtre Paul. C'est une résistance, une rébellion, et tant que cette résistance n'est pas brisée, mais Jésus ici vient briser toutes les chaînes, il vient briser les résistances, tant qu'un cœur est retenu dans cette résistance, il n'y a point de salut possible. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait droit aux humbles. Ainsi, l'homme devrait reconnaître sa faiblesse et se confier en ce sauveur que Dieu lui a donné. Et Dieu le lui a donné pour le ramener au-dessus de toute puissance et notamment de la puissance de la mort. Tout se tient, les chaînes tombent et sont brisées
lorsque le Seigneur est intervenu dans la vie de l'homme. Encore est-il qu'il faut le laisser intervenir. Jésus est celui qui frappe. Frappe, je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur ne force pas l'entrée, il frappe, il demande à entrer, il faut qu'on lui ouvre la porte. Lorsque la peur continue d'agir, c'est que la foi est en surface. La foi dont nous pouvons, n'est-ce pas, nous targuer est une foi de surface. Elle n'a pas de racine en profondeur. Ce n'est pas elle qui gouverne réellement le cœur. Le trouble de la peur est un abandon à la détresse et à la mort. Et ce trouble fait de l'homme le jouet des apparences. C'est pourquoi la foi a tant besoin des épreuves pour s'établir vraiment. Ce que nous enseigne le Nouveau Testament, la foi a besoin, il faut, dit Pierre, que vous soyez attristés pour un peu de temps, afin que votre foi plus précieuse que l'or le plus fin, que votre foi soit éprouvée, soit affermie, car elle est précieuse. C'est au prix de votre foi que vous obtiendrez le salut de vos âmes, au prix de votre foi. Il n'y a pas autre chose que cela, car la foi nous conduit à Jésus, car la foi nous met dans la véritable direction, sur le chemin qu'est Jésus. La foi nous y place. Mais encore est-il qu'il faut que la foi s'établisse vraiment pour dominer l'affolement de la nature humaine, pour dominer aussi les tentations auxquelles la nature humaine est tellement sensible. Pour dominer les affolements d'un côté, les tentations de l'autre, il faut une foi aguerrie, affermie. Et c'est pourquoi Dieu veut et permet des épreuves. C'est pourquoi Jésus ici a fait monter ses disciples dans la barque. C'est pourquoi il a laissé l'ennemi un temps soulever cette tempête au devant de la barque et menacer même de la faire chavirer. Jésus a laissé ces choses venir pour précisément que ses disciples obtiennent là une épreuve de laquelle ils vont sortir plus fermes qu'auparavant. L'homme de foi doit être prêt pour la grande traversée de cette vie dans l'autre. Il y a là une grande traversée à faire. Autre que la traversée du lac de Tibériade, il faut aller d'un bord à l'autre. Il faut quitter cette existence que nous connaissons, dans laquelle souvent nous sommes installés, à laquelle nous tenons, n'est-ce pas? Eh bien, il faut passer dans l'au-delà, comme on l'appelle, c'est-à-dire dans une autre vie, à travers la mort du corps, ce passage étrange qu'est la mort du corps. Sachant toutefois que celui qui croit en Jésus ne mourra jamais. Mais de quelle foi doit-il croire en Jésus? Il doit croire en Jésus au point d'être lié à celui qui a la puissance de la résurrection et de la vie. Il faut qu'il soit lié. Alors celui-là n'a rien à craindre de cette traversée qui pourrait peut-être aussi, à certains moments, être un peu houleuse. L'abîme ne peut pas l'engloutir, cet homme de foi. L'abîme ne peut pas l'engloutir, pas plus que le lac ne pouvait, en cette circonstance, engloutir Jésus et ses disciples. Impossible, impossible. Combien cette parole de Jésus-Christ dans l'évangile de Jean, adressée à Marthe qui était venue au devant de lui lorsqu'il venait vers le tombeau de Lazare.
celui qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Celui qui est présent sur cette terre et qui croit en moi, c'est de cette foi, bien entendu, n'est-ce pas, bien implantée, qui croit en moi, qui s'est attaché à moi, c'est cela, n'est-ce pas, que Jésus veut dire, ne mourra jamais. Crois-tu cela, Marthe? Crois-tu cela? Voilà ce qu'il faut que tu crois. Voilà ce qui importe, chers amis. Comme nous devrions, n'est-ce pas, être conscients devant toutes ces leçons fortes, ces leçons nettes, impératives, qui nous sont données par l'Évangile. Jésus aurait pu prévenir la tempête, l'empêcher de s'élever, mais il a laissé une certaine latitude à l'ennemi, afin que ce soit lui qui soit confus, lui qui échoue, car en cette circonstance, ce fut un échec de l'ennemi. La foi a déterminé la foi, disons l'intervention de Jésus, parce que ce n'est pas la foi des apôtres. Mais dans des circonstances pareilles, dans les circonstances de l'existence, Jésus sera là, certes, mais il voudra notre foi, et il voudra que, sans qu'il ait besoin de venir personnellement lui-même, par un acte particulier, menacer la puissance adverse, pour qu'elle s'écarte ou pour qu'elle nous laisse en paix, eh bien, le Seigneur Jésus voudra que ce soit notre foi qui obtienne ce résultat et qui mette l'ennemi en déroute, en échec. Notre foi est capable de mettre l'ennemi, notre ennemi, en déroute, en échec. C'est lui qui perd la partie. Voilà la puissance de la foi, cette puissance de la foi dont le Seigneur a parlé d'autre part, disant, si, lorsque vous priez, vous croyez que la chose que vous demandez, vous l'avez obtenue, et si vous ne doutez pas en votre cœur, alors vous la verrez accomplie. Vous la verrez accomplie. Et même, dans une parole, il a pu dire ceci, rien ne vous serait impossible. Il n'a pas dit rien n'est impossible à Dieu vers qui vous faites monter votre prière. Non, il a dit rien ne vous serait impossible. Si vous aviez de la foi, seulement comme un grain de sénévé. Si vous aviez de la foi, rien ne vous serait impossible. L'ennemi serait toujours vaincu, en échec, devant vous, parce que votre foi serait massive, solide, indestructible. Votre foi dans la personne du Seigneur Jésus, votre lien avec le Seigneur Jésus, alors le Seigneur Jésus étant là dans votre existence, ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous, et par conséquent, votre foi fait l'impossible, tout ce qui est impossible. Chers amis, voilà vers quoi nous devons marcher dans notre vie chrétienne. Voilà à quoi les progrès doivent nous conduire. Et ne nous laissons pas égarer par toutes sortes de pensées, à droite et à gauche, toutes sortes de considérations, n'est-ce pas, en ne regardant que un petit aperçu simplement de ce qui nous est demandé, de ce que nous avons à faire, ou en le regardant mal, en le regardant par exemple sous le jour d'un effort de l'homme. Non, la foi, ça, n'est-ce pas, c'est une chose absolument déterminante. Tout l'évangile est cela, n'est-ce pas, la foi du cœur, une foi solide, une foi hardie, une foi comme celle de la Cananéenne, qui va vers Jésus, qui ne peut pas obtenir ce qu'elle demande, et qui cependant ne vient là, n'est-ce pas, se placer irrévérencieusement sous son visage, n'est-ce pas, lui disant « Seigneur, secours-moi » Et quand elle s'entend appeler petit chien, eh bien, cette femme dit « Oui, Seigneur, les petits chiens peuvent bien être des petits chiens, mais les petits chiens, ils sont sous la table des enfants et ils ramassent les miettes qui tombent. Or, les miettes, ça me suffit. C'est tout ce que je te demande, Seigneur, les miettes. La table des enfants est riche. La table des enfants est richement garnie par Dieu. Les miettes, cela me suffit. Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Oh, chers amis, rien ne vous serait impossible. Voilà l'évangile, chers amis. Voilà l'évangile. C'est ça, l'évangile.
Ah, et toute instruction, comme toute évangélisation, se ramène à ça. Ah, une foi authentique, ferme, une foi qui conquiert. Voilà, n'est-ce pas, où se trouve la voie du salut. Elle est là, et sachons-le, chers amis. Amen.